שלום, אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף י"ח או עמוד 18. אנחנו נמצאים בחלק הסתכלות פנימית באות ט"ו. Bonjour, nous lisons à partir du Talmud Eser Sephirot dans les écrits du Bala Sulam. Nous en sommes au volume 1, la partie 1, Istaklut Pnimit, réflexion intérieure. Chapitre 3, explication de l'origine de l'âme, 15. Maintenant, on peut expliquer d'où viennent les âmes. On a dit qu'il s'agissait d'une partie divine d'en haut. On a posé la question suivante. Comment l'âme diffère-t-elle de sa lumière simple, de sorte qu'on puisse dire qu'elle est séparée, détachée du tout? Maintenant, il est clair que c'est parce qu'il y a eu une grande disparité de formes, bien que le Créateur inclut en lui toutes les formes que l'on puisse imaginer. Il se trouve encore, après ce qui vient d'être dit, une forme qui n'est pas incluse dans le Créateur, c'est-à-dire le désir de recevoir, car de qui pourrait-il recevoir? Cependant, les âmes qui ont été créées parce que le Créateur voulait leur donner du plaisir, ce qui est la pensée de la création, ont le désir de recevoir son abondance imprimée en elles. C'est en cela qu'elles diffèrent de lui, car elles ont changé de forme. En effet, l'essence matérielle se divise et diffère par la force du mouvement et de la distance, tandis que l'essence spirituelle se divise et diffère par la disparité de forme. D'après la mesure de la disparité de forme, on peut mesurer la distance entre deux essences. Si la disparité de forme atteint le comble de la contradiction, il se fait une coupure et une séparation totale, à tel point qu'elles ne peuvent plus se nourrir l'une et l'autre, car elles sont alors considérées comme étrangères l'une à l'autre. À partir de là, nous voyons, dit Rav, d'où vient l'âme. C'est une partie du divin en haut, c'est la lumière supérieure qui est dans le désir de recevoir et qui se sépare, qui sépare la lumière du Créateur. Et de cette façon, c'est comme si une sphère était créée. À l'extérieur, c'est un désir de recevoir complet et il est nourri. Et la lumière à l'intérieur de lui le maintient. Et ce sont les âmes, c'est-à-dire qu'une partie de l'âme unique d'Adam Rishon, qui était une avant le péché. Et c'est pourquoi nous appelons cela l'origine de l'âme. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Continuons la lecture. Ce matin, il y avait des tonnes de questions et ce soir, le calme plat. Chapitre 4. Après la restriction et que l'écran eût été placé sur le désir de recevoir, il cesse d'être un récipient de réception, il sort du système sacré, la lumière réfléchie sert de récipient de réception à sa place, et le récipient du désir de recevoir est remis au système d'impureté. 16. Après que la restriction et l'écran eurent été placés sur ce récipient appelé le désir de recevoir, il s'annule et sort du système sacré, et à sa place, la lumière réfléchie devient le récipient de réception. Sachez que c'est là toute la différence entre Abia de Kedusha, sainteté, et Abia de Touma, impureté, car les récipients de réception d'Abia de Kedusha viennent de la lumière réfléchie. Corrigé et en équivalence de forme avec Ein Sof, tandis qu'Abia de Touma, impureté, utilise le désir de recevoir restreint, qui est une forme opposée à Ein Sof. C'est pour cela qu'il est coupé et séparé de la vie des vies, qui est Ein Sof. משמשים עם הרצון לקבל, שנצטמצם, שהוא צורה הפוכה מאין סוף.
ועל ידי זה הם נחתכים ונבדלים מחיי החיים שהוא אינסוף. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שבורא ברא, רצון לקבל ללא מסך. C'est-à-dire que nous avons le désir de recevoir que le Créateur a créé. Il est utilisé dans Abiyad Touma. Et le désir de recevoir avec le Massa est utilisé du côté de la sainteté. Alors, c'est la différence entre les clipotes, les écorces et la sainteté. Mais tout ce système de Kedusha et de Touma, ils sont les mêmes, ils sont parallèles. Que veux-tu dire la même chose? Mais ils viennent du même endroit. C'est le désir de recevoir, dit Rav. S'il a un massach, c'est Kedusha, et sans massa, c'est Touma, l'impureté. Alors ils sont une chose et avec des relations changeantes, ce ne sont pas deux choses. Je ne comprends pas, dit Rav. Là, tu veux dire qu'ils sont exactement la même chose, les deux? Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce système-là et ce système-ci, où il y a Kedusha, il y a aussi Touma, ou est-ce qu'il y a Kedusha et Touma? Mais ça veut dire que l'endroit, c'est un désir de recevoir déjà, dit Rav. Oui, mais est-ce que c'est Kedusha? L'existence de Touma demande la Kedusha, mais c'est une seule réalité, ça? Est-ce que il y a Kedusha et Touma, c'est deux réalités ou une seule réalité? Tu as les deux, un opposé à l'autre. Soit tu es dans la Kedusha, soit tu es dans la Touma. Alors il y a deux systèmes, dit Rav, mais avec le désir de recevoir, où est l'âme, ça c'est à l'homme de décider où il se trouve. Alors, il y a deux systèmes. Oui, deux en parallèle. Il y a deux systèmes parallèles. Il y a le système impur et le système pur. Il y a la Kedusha et il y a Touma. Et la Kedusha, c'est la sainteté et la Touma, c'est l'impureté. Et c'est déterminé où on se trouve par les actions de l'homme. Mais lorsque nous sommes dans le système de Kedusha ou le système de Touma, le système n'appartient pas aux âmes. Il y a un système, dit Rav, l'âme peut être dans un système ou dans l'autre système. כותרת, האדם ניזון משמרי הקליפות, ועל כן משתמש עם הרצון לקבל כמוהם. אות י"ז. ובזה תבין שורש הקלקולים שנכלל תכף במחשבת הבריאה, שהיא כדי להיענות לנבראיו, אשר אחר כל ההשתלשלות עולמות הכוללים, שהם אדם קדמון והביאה, L'homme se nourrit des restes des écorces. C'est pourquoi il utilise comme elle le désir. C'est pourquoi il utilise comme elle le désir de recevoir. 17. Maintenant, nous pouvons comprendre la racine des corruptions qui est instantanément incluse dans la pensée de la création, qui est de faire plaisir aux créatures. Après avoir descendu les 5 mondes que sont Adam Kadmon, l'homme primordial, et Abia, et les clipotes se dévoilent dans les 4 mondes, Abia n'est ce qui est le secret de le Seigneur les a fait l'un en face de l'autre. On trouve alors en face de nous ce corps impur et matériel de qui il est écrit « Le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, car tout ce qu'il tête depuis sa jeunesse, ce sont les restes des clipotes, car les clipotes et l'impureté sont la forme du seul désir de recevoir qu'il y a en elles, et elles n'ont rien du désir de donner. Elles sont donc opposées au Créateur, qui n'a aucun désir de recevoir, et son seul désir est uniquement de donner et de faire plaisir. C'est pour cela que les clipotes sont appelées morts, car elles sont à l'inverse de la vie des vies. Elles sont détachées du Créateur et ne participent nullement de son abondance. C'est pour cela que le corps qui s'alimente de ces clipotes est aussi détaché de la vie et est plein de saleté. Tout cela à cause du désir de seulement recevoir et de ne pas donner, qui sont imprimés en lui, car son désir est tout le temps disposé à dévorer le monde entier. C'est pourquoi les méchants sont appelés morts
durant leur vie, car cette disparité de forme qui existe depuis leur racine, où il n'y a aucune part de don, ils se coupent du Créateur et ils sont vraiment morts. Et bien qu'on ait l'impression que les méchants aient aussi le don quand ils font la charité, etc., en fait, il est écrit dans le Zohar que chaque bonne action qu'ils font, ils la font pour eux-mêmes et pour leur honneur. Les justes qui s'engagent dans la Torah et les mitzvot n'ont pour recevoir une récompense, mais uniquement pour faire plaisir au Créateur, purifient en cela leur corps et transforment leur récipient de réception en don. En cela, ils adhèrent au Créateur car ils ont l'équivalence de forme avec le Créateur sans aucune disparité de forme. C'est ce qu'ont dit nos sages à propos du verset « Dis à Sion, tu es mon peuple, vous êtes avec moi en partenariat », c'est-à-dire que les justes sont associés au Créateur. Car c'est lui qui a commencé la création et les justes la termineront, car il transforme les récipients de réception en récipients de dons. ולאמור לציון עמי אתה, ודרשו עמי אתם בשותפות, אשר הצדיקים הם השותפים עם הבורא יתברך. בהיות שהוא יתברך התחיל הבריאה, והצדיקים גומרים אותה, להיותם מהפכים כלי הקבלה על כלי ההשפעה. שאלות? זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? Alors, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? C'est que chacun utilise son désir de recevoir pour qu'on ne soit pas embrouillé. Si une personne fait l'aumône, par exemple, donne l'aumône, ce n'est pas pertinent ce qu'il fait parce que ça a à voir avec l'intention, tout ça. Est-ce qu'il le fait pour recevoir ou pour donner? Et ça ne peut se faire que par l'intervention de la lumière supérieure avec des conditions spéciales, comme nous l'apprenons dans notre travail spirituel. Mais sans cela, parce que chacun à l'origine est dans son désir de recevoir afin de recevoir, et qu'il utilise ses kilim simplement pour la réception, bien entendu. Et c'est pour ça que tout le monde est perçu comme méchant. Y a-t-il des questions? Le travail dans la raison est au-dessus de la raison. Est-ce que c'est en dessous du Tzimtzum, au-dessus du Tzimtzum, ou en dessous du Massa, ou au-dessus du Massa? Tu veux dire le premier Tzimtzum, demande Rav? Mais premièrement, il faut faire le Tzimtzum, ensuite le Massa, et ensuite le rosaire. Alors j'essaie de travailler au-dessus de mon désir, c'est-à-dire que maintenant je construis un mécanisme, mais s'il me faut le Massa déjà, ou quoi? Non, si tu décides que tu veux travailler pour être dans le travail spirituel, dit Rav, alors là, il te faut en venir à un Tzimtzum, une restriction. Et le Tzimtzum, tu ne l'obtiens que si tu attires à toi la lumière qui corrige. C'est ça qui fait le Tzimtzum. Et pour cela, tu dois t'inclure dans une dizaine et attirer à toi la lumière. La lumière qui vient crée le Tzimtzum en toi. Et après le Tzimtzum, tu te mets à sous-peser correctement ce que tu peux faire et dans quelle mesure tu peux donner afin de donner, recevoir afin de donner, etc. Mais alors, le massar, c'est un effort de s'élever au-dessus de la raison? Non, le massa, c'est aussi un résultat de la lumière supérieure, dit Rav, tout comme le Tzimtzum. Et la lumière supérieure amène le Kli, puis le Tzimtzum, qui peut être avec l'intention non pas pour soi, ni combien recevoir pour soi, mais pour être dans le don, dans la mesure où il s'élève au-dessus de son désir de recevoir, et peut utiliser ce désir de recevoir seulement pour donner, et donner afin de donner, et même recevoir afin de donner. Toutes ces actions ne se font qu'à travers la lumière qui corrige. Alors, ce qui reste dans le désir qui ne peut pas donner, ça, c'est ce que nous appelons les clipotes? Non, dit Rav. Non. Est-ce que
Et il faut que tu fasses le Tzimtzum sur tout le désir de recevoir. Il ne peut y avoir une partie du désir qui ne soit pas sous le Tzimtzum et l'autre qui est sous le Tzimtzum. C'est impossible. Le Tzimtzum se fait sur tout ton désir de recevoir. Et lorsqu'il est révélé, la lumière supérieure le fait. Et après le Tzimtzum, tu vois, à côté du Tzimtzum, que ce que tu peux utiliser afin de donner. C'est-à-dire que on ne te laisse pas dans un cli où il y a des parties afin de recevoir. Alors, le travail spirituel, c'est au-dessus du Tzimtzum, mais où sont les clipotes? Mais il n'y a pas de clipotes là. Mais alors, ils sont où les clipotes? Où est le système? Ah, ces systèmes, nous les apprendrons plus tard. Je ne savais pas que c'était ta question. Tu ne l'avais pas demandé auparavant, dit Rav. Mais le désir de recevoir, et qui vient pour travailler, attire la lumière qui corrige, qui crée le Tzimtzum sur lui, et là, il lui donne plus de force pour travailler au-dessus du Tzimtzum afin de donner. Alors, il n'a pas de clipa. Mais alors, les clipotes sont à un endroit différent. Et les clipotes, dit Rav, ne sont faites que par la brisure. C'est un résultat de la brisure. Elles n'appartiennent pas au cli. Dans le cli, qui va pour la Kedusha, la sainteté, il ne peut pas y avoir de prise pour les clipotes. Ce n'est jamais comme ça. Mais c'est intéressant comment tu le décris. Mais comment décrirais-tu qu'il pourrait y avoir les deux? Comment est-ce que dans un seul porteur, il pourrait y avoir à la fois la Kedusha et l'impureté? Mais les clipotes, nous apprenons que c'est quelque chose de spirituel. Spirituel au sens où elles veulent utiliser son désir de recevoir afin de recevoir. Alors, elles sont connectées au Créateur, elles le veulent. Mais c'est pour ça que ce n'est pas clair, c'est que où est cet endroit qui s'appelle la Klippa? Il y a un Tzimtzum, et puis, mais où sont les clipotes si tout va à la Kedusha? Nous allons l'apprendre, ce sont deux mondes parallèles, dit Rav. Mi? USA Virtual Group. Oui, USA, groupe virtuel. Bonjour Rav, tu as mentionné à un étudiant plutôt que le monde de Tuma'a et le monde de Kedusha n'appartenaient pas à la créature. Les mondes, dit Rav, n'appartiennent pas aux êtres créés, ce sont des systèmes. Et les âmes qui sont dans ces systèmes, soit dans la Kedusha, la sainteté, ou dans la Touma, l'impureté, et suivant son travail. Mais est-ce que l'attribut au désir du désir de recevoir ou contenu dans le désir de recevoir qui va se manifester tandis que nous nous élevons dans l'échelle, est-ce que nous devrions rechercher pour chercher des attributs? Le désir de recevoir, dit Rav, est la substance de la création. Tout le reste, ce sont des formes du désir de donner que le désir de recevoir obtient à partir de l'influence de la lumière supérieure sur lui. Merci. Continuons. Article 18. Toute la réalité est incluse dans Ein Sof et déploie l'existence à partir de ce qui existe. Seul le désir de recevoir est nouveau et déploie l'existence depuis l'absence.
Sachez qu'en ce qui concerne la nouveauté que le Créateur a introduite dans la création, à propos de quoi les sages ont dit qu'il a créé l'existence à partir de l'absence, cette nouveauté s'applique uniquement à la forme du désir de plaisir qui est imprimé dans chaque créature. Rien d'autre n'est nouveau dans la création. Comme il est écrit, Yotzer Or Uboré Krochesh. Il forme la lumière et crée l'obscurité. Le Ramban explique que le mot Boré, créateur, ou créer, ce mot s'applique seulement à la création du monde, indique quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Nous voyons qu'il n'a pas dit Boré Or, crée la lumière, parce qu'il n'y a rien de nouveau, dans le sens d'inventer quelque chose à partir de rien, car la lumière et tout ce qu'elle inclut, c'est-à-dire toutes les sensations et les connaissances agréables dans le monde, tout cela provient de ce qui existe déjà, c'est-à-dire que tout cela est déjà inclus dans le Créateur, et il n'y a donc rien de nouveau. C'est pourquoi il est écrit Yotzer Or, Yotzer, dit des créations humaines dans les arts, les sciences, etc., pour nous dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans la création qui soit ex nihilo, existence à partir de l'absence. Cependant, ce qui concerne Choshesh, l'obscurité, qui inclut toutes les sensations et les connaissances désagréables, il est dit Boré Koshesh, car il les a inventées vraiment ex nihilo, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas du tout dans sa réalité, mais ont été inventées sur le coup. La racine de tout est la forme du désir de plaisir incluse dans les lumières qui se propagent à partir de lui. Au début, c'est plus sombre que la lumière supérieure et c'est appelé obscurité par rapport à la lumière. Mais finalement, les clipotes, la citra akra et les méchants descendent en raison de cela et sont tout à fait coupés de la racine de la vie. C'est le sens de ce qui est écrit. Ses pieds descendent à la mort. Ses pieds, c'est-à-dire la fin, donc des pieds de Malchut, qui est le désir de plaisir qui se trouve dans la propagation de sa lumière. Ce qui en sort à la fin, c'est la mort de la citra akra et de ceux qui s'en nourrissent et la suivent. Des questions, demande Rav? Alors c'est clair, pas vrai? Que dis-tu, Nive? Pourquoi tu es timide? Tu es gêné de poser ta question? Je ne comprends pas la réalité qu'il décrit. Quel état, quel stade, où sommes-nous positionnés ici? Tu as raison, il ne dit pas où, dit Rav. Mais où est cette question? Ou que veux-tu dire? Mais c'est comme s'il décrivait des principes et il y a les mondes de clipote et il dit qu'il y a une qualité qui est la réception et une qualité qui est le don, dit Rav. La qualité qui est le don appartient au Créateur. Et tout le monde qui est inclus dans cette qualité est appelé un juste ou un serviteur du Créateur, des âmes corrigées. Et à l'opposé de ce monde, il y a un système où il y a le désir de recevoir, qui n'est pas corrigé et qui n'est pas dans le don. Et ça, ce sont des systèmes de Touma, l'impureté. Alors, tu peux travailler afin de donner ou afin de recevoir. Ces systèmes sont appelés les mondes. Et les âmes qui sont à l'intérieur des mondes, qui s'élèvent et descendent suivant leurs actions dans les mondes, à la fois dans le système de Touma, il y a aussi des ascensions et des chutes, comme dans le système de Kedusha. Alors, ne regarde pas le mot Touma, c'est simplement qu'il travaille afin de recevoir. Par exemple, les grands prêtres, avant la destruction des temples, lorsqu'ils vendaient et achetaient au jour du pardon, on les trouvait morts dans le Saint des Saints. Ça, par exemple, c'est parce que leur âme appartenait au système de Touma. À des endroits très élevés,
Mais dans la Torah, il y a plein d'histoires comme celle-là. Il y a Bilak, Balaam, Amalek. C'est la racine de tout ça. Aman. Et il y a même plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est nourri par la subsistance des clipotes et s'il est un homme, comment peut-il être nourri par les vivants ou la subsistance des clipotes? Non, ne va pas donner ton interprétation au mot, dit Rav. C'est la sagesse de la Kabbale. Il nous faut comprendre de quoi il parle exactement et de quel endroit. L'homme, ce n'est qu'une personne et une personne ordinaire en ce monde et il peut être un véritable Adam similaire au Créateur ou alors là il est nourri par la subsistance des clipotes, c'est-à-dire le désir de recevoir où il a de la vitalité, sinon il serait incapable d'exister et même d'atteindre le don. Alors par quoi est-il nourri? Il est nourri d'un petit peu de l'intention de recevoir et ça c'est la subsistance des clipotes. Bien sûr que ce n'est pas la Kedusha, c'est les clipotes, mais c'est ce qu'il a, une petite illumination. Comprends, dit Rav, que le fait qu'une personne en ce monde est détachée de la spiritualité, mais appartient néanmoins au système de Tumaha, qui est spirituel. Mais qui travaille afin de recevoir. Et grâce à celui-là, une personne peut croître. Alors, elle grandit, puis grandit, jusqu'à ce qu'elle en vienne à un état où, à travers tout ça, elle entre dans la Kedusha. Mais de quel monde parlons-nous? Mais disons qu'on parle de toi, par exemple. Mais dans quel monde de Klippa est-ce que je suis là? Mais d'où est-ce que tu retires ta vitalité? Demande Rav. Mais nous disons que ce monde est un monde imaginaire et avec des forces physiques, des forces corporelles. Mais ça, c'est ton imagination, dit Rav, parce que ce ne sont que des images. Mais ton désir de recevoir, lui, n'est pas imaginaire. Les images, les formes, où ton désir de recevoir te fait voir des choses, ça c'est imaginaire. Mais elles ne viennent pas de toi avec l'équivalence de forme avec le Créateur et c'est pourquoi elles sont imaginaires. Mais toi, tu es nourri par le système de l'intention afin de recevoir, c'est-à-dire le système de la Klippa qui t'élève et t'amène à accéder plus tard dans la Kedusha et c'est comment ça fonctionne. Alors ici, il parle d'une personne dans notre monde ou... Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle la créature? Tu parles de Niv Navon ou... Non, je ne sais pas. Je pense que Esther Séphiroth, l'étude des 10 Séphiroth ne parlait pas d'un seul mot dans notre réalité. Mais ne sois pas aussi primitif, dit Rav. Il t'explique quelque chose ici. S'il parle des actions spirituelles, c'est vrai que il n'y a pas un seul mot ici qui parle de notre monde, parce que notre monde est corporel. Mais s'il veut nous dire que comment une personne s'élève et entre dans les degrés de l'échelle, bien sûr que c'est d'abord une personne dans notre monde. Mais suivant les définitions, nous disons que la sagesse, il n'y a pas de sagesse plus précise que la sagesse de la Kabbale en termes de définition, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas choisir des mots différents. À la condition que tu les lises correctement, dit Rav. Je ne veux qu'ajouter que cela, sinon tu peux prendre n'importe quel mot et l'interpréter comme tu le veux. C'est-à-dire que tu n'aurais rien sur quoi te poser, jeter tes fondations. Mais ceux qui viennent pour expliquer n'ont pas non plus d'emprise sur la vérité, s'ils n'ont pas découvert l'essence des mots et les états. Et alors c'est comme si tu étais dans les airs, comme ça, mais la sagesse, elle, en parle clairement. Et ceux qui comprennent de quoi il s'agit exactement n'ont pas de doute.
Je voulais te poser une question du fait d'utiliser les mêmes noms pour différents États, parce que chaque nom devrait être pris suivant l'État dont nous parlons, même si c'est les mêmes noms. Mais comment est-ce qu'on peut faire une précision dans cet État si il y a le rosaire qui dépend de 10 séphirotes, par exemple, mais si tu comprends, dit Rav, et sinon, tu es embrouillé, et tes complaintes, elles ont un mérite, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Il n'y a rien que tu puisses y faire. Tu ne peux pas apporter une personne qui n'est toujours pas dans l'état dont on parle dans le livre et les amener à avoir une certaine emprise sur ces choses et à saisir une certaine clarté. Ce n'est que lorsque tu y pénètres. Mais c'est d'accord d'autre part, parce que qu'est-ce qui est si mal à propos du fait d'être embrouillé? Et quoi? Tu ne fais rien par là, tu ne brises rien, tu ne freines pas ton progrès non plus, il n'y a pas de problème. Alors, sois embrouillé et crois-moi, ça n'a pas d'impact quel qu'il soit sur ton avancement ou ta quantité de connaissances. Il n'y a qu'un idiot qui peut se dire « Ah, j'ai été embrouillé, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais non, comment peux-tu avancer? Tu n'apprends rien de corporel et de matériel ici. Alors, il te faut passer un test, et là, si tu passes le test, tu avances? Non, ça dépend de tes efforts. Point final. Disons que tu as investi 100 heures. Après 100 heures, tu es complètement embrouillé et tu n'as rien compris. Ou de l'autre côté, tu as tout compris. Alors, une personne te demande, Doudi, est-ce que tu as tout compris correctement? Et Doudi a tout compris et c'était clair pour lui. Alors, magnifique. Mais vous deux, celui qui est embrouillé, celui qui ne l'est pas, vous n'êtes égaux que dans une seule chose. À quel point vous avez fait des efforts au-dessus de votre ego. Il n'y a rien d'autre mesure pour vous juger. Alors, tu pourrais être embrouillé, frustré, tu voudrais avancer davantage, toi, Niv, et Doudi, lui, il a tout appris, il a tout compris, mais ce n'est pas l'intelligent qui apprend. Alors, toute l'approche devrait être basée sur la sagesse. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des résultats? Il n'y a pas de connexion entre les résultats et la cause? Rien du tout, dit Rav. Alors, je ne devrais même pas me relier à ce par quoi je passe, d'être heureux et malheureux, que je comprenne, que je ne comprenne pas. Ah, tu apprendras, dit Rav, et tu verras que plus tu es embrouillé et plus tu ressens que tu es opposé à tout et que ensuite la clarté viendra, tu as une compréhension, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Tu ne sais pas par quel état tu dois passer pour en venir à l'ouverture des yeux. Alors, ce n'est que mon effort que je choisis en tout. Je me moque des résultats. Même si tu t'en moques pas, ça a à voir avec combien tu fais d'efforts. Tu pourrais sentir que tu n'as rien fait et comment est-ce que je vais progresser? Où est le groupe? Où est ceci, cela? Et tu verras qu'en fait, mais alors je ne peux même pas mesurer exactement combien j'ai fait d'efforts? Non. Mais alors, qu'est-ce qui nous donne une direction? Rien, dit Rav. Et c'est ça le point où je veux en venir, d'être dans un pur don, comme ça. Peut-être que je ne suis pas dans un pur don. Ah, ça, tu laisses ça au Créateur. C'est lui qui sera le juge. Tant que tu veux être dans le don, et de cette façon, il te jugera. Alors, OK, tout ce que je peux faire, c'est vouloir être dans le don? Oui, oui. Tout ce que tu as, c'est la dizaine, et c'est là où tu t'immerges. Mais il dit ici que le Créateur, c'est une innovation, un renouveau qui vient des ténèbres. Et oui, bien sûr, j'ai créé le mauvais penchant, dit Rav. Mais alors, c'est où le Boré vient voir, ou la création des ténèbres, ça aussi c'est vient voir.
Boré, viens voir, ça c'est notre atteinte, dit Rav, ça réfère à notre atteinte. Et alors je ne peux pas avancer autrement pour le découvrir, j'ai besoin de mes kilim, des ténèbres. Un étudiant d'Ashkelon demande, est-ce que la réalité c'est le travail de la lumière dans les kilim? La réalité est le travail de la lumière dans les kélim. Correct, dit Rav. Pourrais-tu élaborer un peu là-dessus? Mais de quelle réalité parlons-nous? La réalité, c'est que la lumière dépeint dans nos kélim. Il y a la réalité de ce monde, qui est un monde imaginaire. Et réalité imaginaire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe dans les récipients de réception et elle s'apprête à être annulée. Et par conséquent, nous ne relions pas à cette réalité. Et alors nous disons qu'elle est imaginaire, qu'elle n'est pas la vraie réalité, parce qu'elle n'a aucune équivalence avec le Créateur, et qu'il y a une réalité éternelle et complète, qui est la réalité du don, les mondes supérieurs. Et ils sont éternels. Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Même si par la suite, ils sont inclus dans Ein Sof, dans leur forme, ils sont toujours là, c'est-à-dire que ils sont dans la nuit, il y a cette forme et cette forme ne disparaît pas. Alors la réalité des systèmes de Tuma'a et Kedusha existe dans la spiritualité ou dans la réalité imaginaire de ce monde? Mais où est-ce que tu vois la réalité de ce monde? Et le système de Tuma'a n'est pas non plus en ce monde. Le système de Tuma'a est un système qui veut vraiment utiliser, exploiter la force supérieure afin de recevoir. Ce n'est pas pour quelqu'un qui ne donne pas ou qui en est détaché. Et alors, il y a beaucoup de discernement dans les systèmes de Tuma'a. Tu peux lire à ce propos, même si les kabbalistes ne le recommandent pas vraiment, parce que tu ne feras que t'apporter des problèmes ou t'embrouiller. Mais si tu lis l'arbre de la vie du Hari, il a écrit dans l'arbre de vie sur le système de Tuma'a. Ramchal aussi, mais pas beaucoup en fait. Article 19. Nous sommes des branches qui s'étendent d'Ein Sof. Par conséquent, les choses qui se trouvent dans notre racine nous font plaisir et les choses qui ne se trouvent pas dans notre racine nous causent malaise et douleur. On peut se demander, cette disparité de forme du désir de recevoir se trouve forcément dans les créatures, car comment pourrait-elle sinon provenir du Créateur, passer du Créateur à la créature? Cela n'est possible que grâce à la disparité de forme susmentionnée. De plus, cette forme de désir de plaisir est la partie principale de la création, sur laquelle la pensée de la création se base. C'est aussi la mesure du bien et du plaisir, et c'est pour cela qu'elle est appelée un endroit, comme nous l'avons vu ci-dessus. Aussi, comment peut-on dire qu'il s'agisse de l'obscurité qui s'étend jusqu'à la mort et qui sépare et détache de la vie des vies les inférieurs qui reçoivent? Il faut aussi comprendre cette grande crainte de la part de ceux qui reçoivent, eu égard à la disparité de forme avec le Créateur, et pourquoi il y a une si grande colère. וכדי להסביר לך די באר את העניין הדק הזה,
Pour expliquer ce sujet subtil, il faut commencer par expliquer l'origine des plaisirs et des douleurs que l'on ressent dans ce monde. Vous savez bien que chaque branche a la même nature que sa racine. Donc, tout ce qui se trouve dans la racine, la branche s'en contente, l'aime et le convoite, et tout ce qui n'est pas dans sa racine, la branche s'en éloigne, ne le tolère pas et le déteste. Cette loi est applicable à chaque racine avec sa branche, sans exception, et comme le Créateur est la racine de toutes ces créatures, tout ce qui est inclus en lui et nous vient directement de lui nous fait plaisir et nous plaît, car notre nature est proche de notre racine. De même, tout ce qui ne se trouve pas dans le Créateur et ne provient pas directement de lui, mais contraire à la création elle-même, cela aussi sera contre notre nature et sera difficile à tolérer. Alors, il sera le désir de recevoir, dit Rav, ce qui est contre notre nature et sera difficile à tolérer. Par exemple, nous aimons le repos et nous détestons le mouvement, à tel point que nous ne faisons aucun mouvement si ce n'est pour atteindre le repos. La raison en est que dans notre racine, il n'y a pas de mouvement, seulement le repos. C'est pourquoi le mouvement est contre notre nature et nous le détestons. Mais dans le Créateur, il n'y a pas de mouvement parce que c'est la sainteté, précise Rav, et en nous, nous ne voulons pas bouger en raison de notre paresse. De la même façon, nous aimons la sagesse, la vaillance, la richesse et tous les bons attributs, car ils se trouvent dans le Créateur qui est notre racine. Nous détestons l'inverse, comme la bêtise, la faiblesse, la pauvreté, l'humiliation, et ainsi de suite, car cela ne se trouve pas du tout dans notre racine. Cela nous est donc extrêmement détestable et méprisable. Il faut pourtant examiner comment nous pouvons recevoir quelque chose qui ne provient pas directement de lui, mais du contraire de la création. Cela ressemble à un riche qui invite une personne sans abri et lui donne chaque jour de la nourriture, de l'argent et de l'or, et chaque jour il lui donne davantage. Le pauvre discerne dans ces grands cadeaux deux goûts différents à la fois. D'un côté, il ressent un énorme plaisir provenant de tous ces cadeaux, et de l'autre, il lui est difficile de les supporter. Il a honte quand il les reçoit, il est embarrassé de toute cette abondance qu'il reçoit chaque fois. Il est évident que le plaisir qu'il reçoit des cadeaux provient directement du riche qui les lui donne, mais la difficulté qu'il ressent ne provient pas directement du riche qui lui donne, mais de sa propre essence en tant que celui qui reçoit, car la honte s'éveille à cause de la réception et des cadeaux reçus gratuitement, bien qu'en vérité cela provient aussi du riche, mais indirectement. אינו נמשך לו מן העשיר הנותן, אלא מתוך מהותו עצמו של המקבל, שמתעוררת בו בושה מחמת הקבלה ומתנת החינם. ובאמת שגם זה מסבב לו העשיר כמובן, אבל באופן בלתי ישר. ברור, ניב. לא, מה לא? אתה צריך להגדיר. Alors c'est clair, Niv? Non. Et pourquoi pas? Définis-le. Mais cette semaine, je me suis posé cette question, qu'est-ce que ça veut dire indirectement? Comment est-ce que le Créateur transforme le désir de recevoir? Le Créateur te donne l'abondance, une abondance infinie. Tu reçois, tu reçois et tu reçois. Et soudainement, tu te mets à ressentir, oh boy, il ne fait que donner et moi je ne fais que recevoir. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient de son don, pas vrai? Alors il te donne directement, n'est-ce pas?
Alors pourquoi est-ce que tu ressens la honte? אומרים שזו בריאה חדשה, בפני עצמה. Mais nous disons que c'est une nouvelle création en propre. Mais ça vient du Créateur. Mais d'où est-ce que ça viendrait d'autre? Le Créateur a aussi créé la honte et l'a ajoutée afin de recevoir, avec l'intention de recevoir, afin d'aider l'être créé à s'éveiller et pour qu'il se rende compte qu'il est afin de recevoir et qu'il veuille désirer l'intention afin de donner. Et alors, le plaisir est maintenant mesuré indirectement et au même moment, il éveille en toi la honte jusqu'au point de la haine pour le plaisir et la réception. ואז יש בעצם נתק, נכון? בין הנברא לבורא. Alors là, il y a un détachement entre l'être créé et le Créateur? Non, mais ça dépend de la créature. La créature reçoit directement et le don du Créateur et indirectement et ensuite la créature s'éveille pour une relation, parfois inversée, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que le Créateur, en apparence, crée une connexion avec la créature s'il est opposé dans les formes avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire indirectement? Mais ça, ce n'est pas un problème, dit Rav. Je suis en eux au milieu de leur impureté, Touma, et de la perspective du Créateur. Il n'y a pas de Kedusha ou de Touma, c'est la même chose, c'est seulement de la perspective de l'être créé. Du côté du Créateur, il n'y a pas de problème avec le désir de recevoir. Alors, il ne fait pas... suivant quelle loi est-ce que le Créateur, lui, donne tout? Il donne tout et il a créé le désir de recevoir, dit Rav, et il ne prend de lui rien. Mais alors, suivant quelle loi est-ce que l'être créé peut être connecté à l'être... le Créateur peut être connecté à l'être créé qui est opposé à lui? Alors, la disparité de forme ne s'applique qu'à la créature? Ça, c'est ma question, tu dois me répondre maintenant. Mais parce qu'il est le premier, il est au-dessus, dit Rav. Et aussi, il ne détermine pas que le désir de recevoir afin de recevoir est mauvais. C'est la créature qui, en apparence, détermine qu'elle doit être complètement indépendamment. Elle détermine qu'afin de recevoir est mauvais parce ça le sépare du Créateur. Et la créature le détermine par elle-même et c'est pourquoi elle est créée indépendamment. Pas d'une façon obligatoire. Elle fait le Tzimtzum Aleph, la première restriction. Le Créateur ne l'a pas forcé à faire la restriction. C'est la créature qui choisit. C'est comme l'invité qui est assis devant l'autre et qui peut surmonter la honte ou surmonter le plaisir qu'il obtient de la nourriture. Et il décide de ce qu'il doit surmonter. Alors, bien sûr que le Créateur agit en coulisses, mais du côté de la créature, ce n'est pas perçu comme une offense ou une transgression, jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle veut faire un tzimtzum pour ne pas recevoir afin de recevoir. Il n'y a pas de prohibition. Ce n'est qu'après qu'elle a décidé, après Malchut d'Ein Sof, de faire une restriction, qu'à partir de là, il est interdit de recevoir afin de recevoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Ça veut dire que il voit à travers les ténèbres et autres choses qui accompagnent les ténèbres, la mort, la souffrance, etc. Mais à la base, ce n'est pas comme ça. C'est comme Adam Rishon qui a péché et qui nécessite les corrections. Le Créateur, en apparence, ne fait pas pression sur une personne. Mais si tu prends sur toi cette question de vouloir travailler afin de donner, alors le Créateur aussi accepte ta décision et va de pair avec elle. Il n'y a pas de pression aussi, en apparence, directement du Créateur. Recevoir afin de donner, être dans l'advécoute, etc. Non, il s'avère que la créature fait le choix. Elle a fait le choix elle-même. Et je te recommanderais
d'aller et de vivre avec ta famille et d'oublier toute cette histoire et aie du bon temps. Pourquoi est-ce que tu choisis de venir ici, pauvre toi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ris? Tu comprends que c'est un choix. Et que maintenant, non, si je pouvais, mais j'en suis incapable, le Créateur, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai, mais à la base, tu ne peux pas lui faire porter le blâme pour ta décision. Et ça, c'est parce que il est le premier, il est le supérieur. Oui, dit Rav, il a fait les choses de cette façon. Et par la suite, il te dira, Nif, est-ce que je t'ai invité? Ou alors tu dis non. Et alors il te dit, demande qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu attends? Alors, tu as demandé de travailler afin de donner et tu l'as eu. Alors, avec quelle complainte peux-tu te tourner vers lui? Tu as fait le Tzimtzum, tu as voulu travailler et suer, pas de problème, c'est ton choix. Tout comme tu vas au gym. Tu comprends? C'est une affaire cruelle, dit Rav. Cette question de la honte de l'existence qui vient de l'absence, est-ce que tu peux l'expliquer? Le désir de recevoir, dit Rav, n'existait pas auparavant. Il y avait le désir du Créateur et le désir de recevoir a été créé lorsqu'il a voulu créer un désir qu'il allait le recevoir et qu'il allait pouvoir satisfaire et qu'il allait en venir à l'équivalence de forme avec lui. C'est pourquoi que nous l'appelons l'existence à partir de l'absence, parce qu'auparavant, il n'existait pas et il a été fait par la décision du Créateur qui voulait qu'elle existe. Auparavant, il n'y avait que la lumière supérieure, le désir du Créateur. Alors, disons-le en termes très simples, exprès. Et là, le Créateur a décidé qu'il voulait le désir de recevoir dans la lumière supérieure et dans le désir de donner. Alors, les deux se sont mis à exister dans la lumière supérieure qui est au début, en premier, et au-dessus du désir, gère le désir, le transforme à chaque fois, jusqu'à la fin, ils deviennent équivalents avec la lumière. Mais je veux parler de la honte qui... c'est sur la création? Oui, la création, oui. Alors, ça aussi, ça interfère avec... ça a été créé à partir de l'absence par le Créateur? Oui, le Créateur l'a créé, dit Rav. Il te faut comprendre que le désir de recevoir, qui reçoit dans Malchut d'En Sof afin de recevoir, et s'en réjouit, donne du plaisir au Créateur en s'en réjouissant. Et il n'y avait aucun problème avec tout ça. Il ressentait aussi l'autre qui lui donnait, qui lui apportait du bénéfice et qui le réjouissait de cette façon. Et les deux existaient, tu comprends? Tout comme un homme et un chien. Le chien se réjouit du maître et le maître se plaît de la présence de son chien qui mange ce qu'il lui donne, par exemple. Il n'y a aucun problème, une telle relation. Et là, Malchut d'En Sof était complète et tout était dans la plénitude et tout était génial. Excellent. Mais où est la différence? C'est que le Créateur veut que la créature, Malchut d'En Sof, ne soit pas créée par lui, mais qu'elle puisse réaliser son propre statut. Et alors, il a créé, pour ainsi dire, avec un désir de savoir spécial, pour que là, il puisse dire « Ah, ça c'est moi et je suis séparé de l'autre, du Créateur. Et je suis séparé de toi, mais je veux devenir comme toi. » Alors le Créateur nous donne une telle chance d'être comme lui. Et c'est pour ça que il ne doit pas y avoir une honte. Ça, c'est une création supplémentaire dans Ein Sof. Mais alors, c'est comme s'il y avait l'existence à partir de l'absence deux fois, le désir de recevoir une fois et la honte la deuxième fois. Disons-le de cette façon, si tu veux, dit Rav. Alors, un autre degré, lorsque nous atteignons le degré, nous révélons la clipa.
Le début d'un degré, dit Rav, non, non, il n'y a rien de tel que de révéler une clipa. Mais alors, comment est-ce que le principe d'un opposé à l'autre fonctionne lorsqu'une personne s'élève dans la spiritualité? Ça commence où? Une personne qui entre dans la spiritualité, dit Rav, n'a pas de clipa devant lui. La clipa, ça, c'est déjà un système opposé de bia. Tu comprends? Où les kilim qui viennent de la brisure d'Adam Rishon sont révélés, mais nous n'y sommes toujours pas, nous sommes avant tout ça. Lorsque nous commençons à entrer dans la Kidusha, alors là, nous allons nous mettre à découvrir que ça peut être afin de recevoir, et ça s'appelle une clipa. Mais à partir d'où est-ce que le degré commence? Ah, ben, à partir du fait d'avoir le premier avaya, à un point, afin de donner. Il y a une goutte de semence, il y a 3 jours d'absorption, il y a des actions là pour clarifier, et il y a aussi une perte, mais ce ne sont pas des clipotes, ce ne sont toujours pas des clipotes, mais nous allons y venir. Je ne veux pas maintenant entrer trop profondément dans la chose parce que les mots ne sont pas assez clairs encore non plus, et nous n'avons toujours pas on ne peut pas vraiment le façonner encore de la bonne façon. Alors, où en sommes-nous? Article 20. Ah, nous allons y revenir demain. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנהים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנהים, שבט אחים גם יחד,